Comme à tous les mercredis. Oh. Ah, ben tiens, un sourire un matin. Ah, il est là, mais il est là encore plus. Hein? Parce qu'il est là. Il a l'air en vacances. Pas de veston. Et c'est ça qui est le fun. Tu devrais enlever le tien. Non. Avoir l'impression dans ta tête que tu es en vacances. Dans ta tête. Hey, Rénal, mais je le suis pas avec. Ben non, mais dans ta tête, fais un effort, là. T'appelles ça des vacances, faire une émission avec toi? Hein? Oui. Bon. Oui. Parce Non, que non, moi, c'est du travail. C'est du travail. moi, j'ai punché, ça doit être du travail. Ah, comment ça va? Très bien. Oui. Ah, il y a du soleil. Non, Oui. quand il y a du soleil, tu regardes la face du monde, là, c'est pas pareil. C'est vrai. Mais- C'est vrai. mais- ouais, mais admets là, que les derniers mois ont été particulièrement difficiles. Les derniers mois, depuis septembre 2018. Mais la première neige au mois de novembre est restée. Tabarnouche. Et ça fait que l'hiver est long. Puis... Il est déjà long. Puis le mois de juin, Rénal, ça n'a pas été extraordinaire Pas encore. tout. là. Non. Puis le mois de mai, on n'a pas eu. Le mois de mai non plus. Donc, C'est le mois de Marie. Pour moi, Marie Ouais. n'était plus là. Hein, Marie, alors là, il fait beau, on va le prendre, Oui. en espérant que ça continue. Et c'est pour ça que j'ai pas mis de veston. Bon, c'est beau. Et j'espère ne pas en mettre jusqu'à Noël. OK. Et là, j'ai la foi. Hey, la foi déplace les montagnes. Oui, monsieur. Transporte les mondes. Déplace. en tout cas. Transporte ou te En tout cas, bah. Mais là, On n'a pas lu la même Bible, faut croire. c'est laquelle Mais ça, t'as ça lu? déplace. Hey, en parlant de la Bible, il y a un de mes chums, tu connais François Noël, tu sais, Oui. il enseigne la vente, puis ça, c'est un de mes anciens étudiants. C'est un conférencier aussi. Il dit, Rénal, il dit, je vais te donner le plus bel exemple du meilleur vendeur que j'ai jamais vu. Aux États-Unis, Michel, il y a un monsieur qui vend des Bibles, Il fait des records de vente. On est en 2019. Aux États-Unis, il serait peut-être sur le bord de la faillite au Canada. Non, mais pas... Non. Sais-tu ce qu'il fait? Hein? Il sonne aux portes, puis il se présente. Exemple, mon nom est Rénal Lavoie, je viens vous rencontrer aujourd'hui, j'aimerais vous vendre une Bible. Les gens disent, hey, monsieur Lavoie, me vendre une Bible. C'est non. Et là, il regarde la Bible, il lui montre, il dit, dites-lui non à lui. Oh! Oh! Et le monde change d'idée. Hein? Non, c'est niaiseux, mais c'est bon en tabarnak. Oui ou non? Non, mais... L'argumentaire, comme ils disent Non, en c'est marketing. bon. Hey, c'est-tu Ah, bon? la réponse à l'objection? Non, dites-moi pas non à moi. Dites-lui non à lui. Tabarnouche, les gens, la chienne, pas une achète. Non, mais, hey, c'est brillant pareil. Mais Hein? c'est comme jeter de l'eau bénite, tu sais, un crucifix ou... Tu sais, il me semble qu'on a... On veut pas. Non, je vais te donner un exemple, mon ami Momini. T'as un rameau chez vous, toi? Mais oui. Moi aussi. J'en ai une collection. Des branches de rameaux. Une Non. collection. Puis, moi, j'ai toujours une bouteille d'eau de Pâques. C'est niaiseux. Je vais à l'eau de Pâques, dans la Beauce profonde. Et à 5 heures Oui, et ça, quelques je le sais, matin, tous oui. les dimanches matin de Pâques, tu vois, J'ai le- ma bouteille, puis j'en avais une au chalet. D'ailleurs, il doit en avoir encore une. Tu sais, là, mais pour moi, c'est important de l'eau de Pâques. C'est niaiseux. Mais, Non, c'est pas tu niaiseux. sais, pour moi, c'est important. Oui, pour plusieurs, parce qu'il y a encore bien du monde. Écoute, il y a l'eau bénite, comment ça s'appelle, donc, la brasserie, la microbrasserie, Ben oui, non. qui font C'est- ça à base d'eau bénite. Hein. C'est pas le Ben, rollback. c'est qui fait ça? rollback, Ah. effectivement. Ben, tous les oui. dimanches matin de Pâques, ils vont Oui, chercher de l'eau de Pâques. Voilà. Et ils font de la bière de microbrasserie Oui, avec ça. c'est ça. Je cherche le nom. Quantité limitée. Il y a l'eau bénite est dedans. Il y a Ouais. l'eau bénite est dans le nom. Ben oui. Ah oui, j'ai Et- lu ça. et C'est ils bon le font, écrit. là. Ils vont le Oui. dimanche matin, avant le lever du soleil, tel que la tradition le veut, et ils vont chercher de l'eau de Pâques pour faire de Est-ce que, si tu prends beaucoup de bouteilles d'eau bénite, est-ce que tu vis chaud? Ben non, tu sauves ton âme. Il y a quoi, ça? Là? Ça, faudrait Faire un test. Faudrait faire un test. On va demander à Johnny. faire un test. Johnny, il rit. Il a dû déjà essayer, Oui, pas c'est- mal sûr. Quand je le regarde, il a dû déjà essayer. Là. Et ça n'a pas marché. Punaise de sacristie. Bon! OK, alors, Hey, on ramène ça au chronique. Oh! Es-tu bonne un peu? 1, 2, 3, respire, appelle sa souris. Il est mort, Ginette. Attends un peu, je la comprends pas. Ben, 1, regarde. 2, 3, respire. La souris de l'ordinateur. Ouais. Essaye de sauver la souris de OK, l'ordinateur. bon, Essaye de la là, faire respirer. Tiré par les cheveux, il celle-là. est mort, Ouais. Ginette. Ouais. OK. Ben non, il n'est pas tiré par les cheveux. C'est Johnny, il n'y a pas beaucoup de cheveux, c'est lui qui l'a OK. trouvé. OK, c'est bon. Oh! Hey, ça, là, je l'aime. Parfois, il vaut mieux faire semblant D'être un d'être un âne pour éviter d'être embêté par ceux qui font semblant d'être intelligents. Ouais. On va voir, hein?
J'ai failli parler, mais je garde ça mort. C'est bien mieux. On ne célèbre pas tout le temps. Il faut se tourner la langue 7 fois avant de parler. Oh, pas 8? Ah, j'ai appris ça. Moi, je suis rendu à 8-9. Oh, ça, c'est bon. Toi aussi, c'est maman qui t'habille. Hey, un petit bonhomme, une chaise, c'est bon. Elle est bonne, très bonne. Elle est bonne. Bon. Oh, celle-là, Johnny grossit ça, c'est trop bon. Ouais. Hey! Cette femme a tué son mari car il a marché sur le sol encore mouillé qui venait d'être lavé. C'est bien ça? Oui. Et pourquoi vous avez attendu 20 minutes pour interpeller cette femme? Parce que le sol était encore mouillé. Il n'y a pas plus de gens à tuer son mari. Dis-moi, je... Hey, t'as montré à Marc-Antoine? Ouais. Ça vient qu'à y arriver. Un policier, on ne sait pas. Okay. Il va-tu y aller sur le plancher mouillé? Oh. Policier, je croirais. Oh! OK. C'est bien ce que je craignais. On n'a pas les moyens de garder le chien. C'est le chat qui pitonne la calculatrice. Hey, en toute objectivité. Hein? Oui, bien sûr. En toute objectivité. Non, elle est bonne en tabarnouche. Ça? OK. Bon. C'est tout? Non. Là, je vais poser des questions. Là, c'est l'été. Oui, je le sais. Tu as besoin d'avoir les réponses ce matin, OK, ouais, là? Parce que faire... l'hiver va arriver vite. Ouais. C'est mieux d'avoir des questions faciles. Bon, question est claire, OK? Pour la deuxième année consécutive... Comme hier, dans un sondage, il demandait quel est le nom du chef d'État au Canada. On n'a pas d'État, puis il n'y a pas de chef. C'est qui? Ben oui, il y en a un. C'est qui? La reine. La reine? Ben oui. C'est un sondage qu'il faisait. La reine? Tout le monde a répondu. Trudeau. Justin, ben oui. Ben oui. C'est la reine. José nous a expliqué ça, qu'elle n'a bon, pas le droit Johnny, je pense que ça vient de finir. Ouais. Alors, on y va? Carl la reine. Mais moi, j'aurais répondu Trudeau aussi. Élisabeth II, my darling. Ouais. OK, non. Bon, donc, question est claire. On revient. Pour la deuxième année consécutive, l'espérance de vie a légèrement baissé au Canada. OK? À quoi peut-on attribuer cette diminution plutôt étonnante? Là, je te donne des raisons. Premièrement, à la consommation phénoménale de bonbons sucrés de type Pepperman. Non. Pour les personnes âgées. Non, ils mangent trop de Pepperman, c'est pas ça? OK, bon. À l'alimentation des accidents mortels sur les routes? Non, ça diminue. À l'alimentation des décès causés par la grippe? Ça, les vieux, les crimes, ça, là. Oui. Bon. Van à la hausse des cas d'allergies mortelles. Et les allergies, il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus, oui. Ou au nombre de surdoses reliées aux opioïdes. Opioïdes. Opioïdes, oui. Une drogue chimique. Moi, je te dirais... Je dirais la troisième. L'alimentation des décès par la grippe? Oui. Tu vas rester grippé. Hein? C'est les opioïdes, à cause de la drogue, des surdoses. Ça? Bon, ça part bien, hein? Bon, on va voir l'autre. OK. On va faire une comparaison. Aux États-Unis, moi, j'aime ça, les États-Unis, oui. parce qu'ils sont drôles, hein? Drôles dans le sens de bizarre. Comparaison. Proportion des parents qui croient que leurs enfants sont accros à leur téléphone intelligent. Quel est le pourcentage de parents qui pensent que leur enfant est accro au téléphone intelligent? Mon dos, je te dirais 75 %. C'est 60. C'était pas loin, hein? Ben, pas loin, 15, c'est beaucoup. Ben oui. Bon. Quel est le pourcentage des enfants qui croient que leurs parents sont accros au téléphone? Je te dirais 25 %. Bon. Tu vas prendre le 15 que tu as mis de trop, tu vas le rajouter au 25, tu ferais 60-40, tu serais bon. Ah, OK. 40 %? Oui, 40 %. Non, mais les parents, ils ne savent pas, ils ne le voient pas. Mais ils sont trop là-dessus, eux aussi. Oui, mais plus pour le travail, plus pour... non, mais moi, je le sais. Le travail. Ben, moi, c'est mon outil de travail. Tu te feras pogner au volant avec ton téléphone, puis explique ça à M. l'agent. Jamais. Tu dis, c'est pas j'étais sur une urgence, sur un travail. Tu vois ce qu'il va te dire? Non, jamais au volant. Ça, par exemple, là. Jamais. Non. Ah, non. Non, pas du tout. Non, parce que avant que la loi passe, je me souviens de m'être fait prendre avant que la loi passe. Ah oui? Et je te dis, là,
à un moment donné, l'auto... Oui, oui, ça, oui. Écoute, oui, ça c'est paraît. vraiment là, Oui. distrayant. C'est vraiment. Parce que quand tu es là-dessus, tu vois pas ce qui se passe en avant. Alors moi, quand on me dit texto au volant, c'est dangereux, là, ben, puis pour avoir vécu ça une fois, là, non. Moi, c'est sûr que j'ai l'appareil dans l'auto, là, mais si j'ai pas l'appareil, c'est où je vais arrêter sur le bord de la route. Mais non, je ne prends pas de chance parce que ça m'est arrivé une fois. Puis c'était au moment où ça commençait. Et je n'avais pas besoin d'une loi pour me dire ça parce que j'avais compris avant que c'était dangereux. Alors, parce que tu es vraiment là, tu n'es pas là. Et tu ne peux pas avoir les yeux, tu ne peux pas être là pour regarder en avant. Il y a de quoi qui va accrocher à quelque part. Non, on n'est pas beaucoup qui pourront faire 3-4 choses en même temps. On n'est pas beaucoup. Je te le dis, là, on n'est pas beaucoup. OK, on continue. Hey! T'aimes ça, les États-Unis? Les gens aiment ça, les États-Unis? Quel est le nombre de tornades rapportées au service de la météo des États-Unis depuis la fin du mois d'avril? Mai-juin, 2 mois. Ouais, c'est grand, les États-Unis. Je sais pas, peut-être 7? 500. 500! Voyons donc. Tu vois-tu qu'aux États-Unis, il y en a des tornades? Non, c'est vrai. Pas toutes des grosses. Mais 500! Là, on se plaint de nos bancs de neige, puis de nos froids, puis de nos tempêtes. Oui. Tu sais, quand tu compares, là, parce récemment, il y a eu des tornades, là, et que ça passe dans un corridor, mais quand tu es dans le corridor, par exemple, tu y goûtes. Hein? Alors, moi, je me dis, oui, c'est vrai que c'est beau, la Floride, mais quand on regarde notre petit coin de pays, là, on se compare, on se console. Quand ma montée 587 a bouché 3-4 fois cet hiver, là, c'est rien. C'est vrai que c'est rien. Une tornade, mon ami, là, le chalet arrache, tout arrache. Tu perds ta maison. J'ai des gens que je connais en Floride qui ont vécu la tornade. Je cherche la place exacte, là, c'est blanc de mémoire. C'est perdu, là. Tout ce qui reste, c'est le terrain, là. Alors, elle a vendu le terrain, puis c'est fini, là. C'est fini, c'est perdu. À Naples, dans le coin de Naples, la maison a totalement disparu. Ouais. Hey! C'est ce que je cherchais, mais cette personne-là était dans le corridor. Oui. Alors, le chalet, puis il venait de tout le rénover. Ouais. Alors, parti. Alors, c'est pas drôle, là. Non. Donc, j'aime mieux mes petites tempêtes de neige. Avant que des toits arrachent ici, là. Là, je vais te faire une comparaison qui me touche beaucoup. OK. 55 349 personnes, c'est le nombre d'habitants dans la ville de Rimouski et ses environs. OK. Ma ville natale. Ouais. 55 349, OK? Quel est le nombre approximatif de sans-abri juste à New York? Je ne peux pas te dire. C'est gros, New York. 61 800. Il y a plus de sans-abri à New York que la population totale de Rimouski. Pas juste drôle à New York, hein? Non, mais tu sais, tu regardes ça, là. Hey, c'est triste en ketchup, hein? Est-ce qu'ils sont... 61 000 un peu à Montréal, un peu partout? Oui, puis ils essayent de les accommoder, puis ils essayent... Puis à un moment donné, te rappelles-tu dans le temps, à Québec, le Maïs Saint-Roch, quand ils ont fait le Maïs Saint-Roch, tous les sans-abri s'en allaient là. Là, les commerçants du Maïs Saint-Roch qui étaient en Beau-Calvados, ils disaient, là, faut faire de quoi. Là, les policiers y allaient pendant 2 jours, et là, tu les voyais, ils remontaient tout sur la rue Saint-Jean. Les policiers lâchaient, tu sais. C'était... Et je me rappelle, là, une vingtaine d'années, des gens de New York étaient venus. En 90 exactement, parce que le journal économique, on avait nos bureaux là, dans le Maïs Saint-Roch. Et t'as des gens de New York qui étaient venus, puis ils trouvaient ça génial. Ils disaient que c'est beau, ça nous rappelle New York. Parce qu'ils voyaient des itinérants, tu sais, parce que tu ne vas pas t'installer à New York pour les itinérants, mais malheureusement, il y en a. Montréal, 61 800. C'est mieux encadré, je pense. Ils ont plus de soutien, parce que même des temps froids de l'hiver, là, il y avait des résidences pour les accueillir. Je pense que c'est mieux encadré. Je ne sais pas, avec le changement de population, les gens vieillissent, les gens vont plus à l'école. Je ne sais pas si c'est une... Mais, si encore une fois, ce que je trouve triste, puis c'est pas un jugement, là, c'est une opinion, ce que je trouve triste, moi, on a des églises qui sont vides. On pourrait-tu ouvrir juste là, le vestibule? Pas l'église, mais juste le hall d'entrée. Il y a des grands vestibules. On pourrait peut-être en mettre des fois une trentaine là, qui ne gèlerait pas quand il fait moins 50. Non, mais
Charité chrétienne. Tu sais, ça, là, j'ai de la misère avec ça. Beaucoup de misère. C'est une idée, peut-être. On pourrait peut-être... Est-ce qu'on y a déjà pensé? Je sais pas, peut-être ça demande trop d'encadrement, je le sais pas, mais il me semble, je vois ça, je me mais dis... il faut en prendre soin de ces gens-là, il faut les nourrir, il faut les... Ah bon, oui, mais au moins, ils peuvent-tu pas geler cette nuit-là? Ouais, on a ici la Maison de secours La Frontière qui le fait. OK. Qui soutient ces C'est gens-là, l'Aube qui Rivière les accueille. Là. OK. Je ne sais pas jusqu'à quel niveau, là, je suis pas assez au courant, mais tu as la Maison de secours La Frontière qui abrite, héberge, nourrit. OK, c'est bon. Mais ça lui prend de l'argent. Donc, il faut qu'il y ait collé quelque part. Non, on entend moins parler de la Maison de secours La Frontière, mais il y a un temps, là, on faisait des campagnes de financement, des levées de fonds. Moi, je me souviens d'avoir déjà fait, dans le temps, qui était sur la rue Madouard, Saint-Madouard. Saint-Madouard ou Sainte-Marie, en tout cas, peu importe, la petite rue qui fait le coin de Bureautique Côte-Sud, OK, des sushis, là. Oui. Il était là dans le temps, juste... et on avait fait une émission en direct à CFEL pour faire une levée de fonds. Là, maintenant, je sais que la maison est à vendre, là, parce qu'ils veulent se relocaliser plus dans un centre-ville. Là. Je sais pas. On en entend moins parler. Donc, on va mettre un homme là-dessus. Oui. On va demander à je ne sais même pas qui est les... président, parce que dans le temps, c'était Jean-Claude Croteau, maire. Après ça, quand M. Croteau est tombé malade, c'est Mme Croteau qui a pris la relève. OK. Mais là, je ne sais plus qui s'occupe de ça, puis on en entend moins parler. C'est pas un reproche, mais c'est... Donc, je vais y aller avec c'est une constatation. Je vais y aller avec un pourcentage, toujours aux États-Unis. La proportion des citoyens américains qui se déclarent favorables à une attaque nucléaire préventive contre la Corée du Nord. Une attaque nucléaire préventive contre la Corée du Nord. Même en sachant qu'elle tuerait plus d'1 million de personnes. C'est de la prévention, mon ami, ça, là. 51 33 OK, bien, j'ai vu un article, ils ont fait un sondage. C'est moins pire, mais c'est déjà... 33 des Américains qui s'en maudissent comme dans l'an 40, même s'il y a 1 million de personnes qui meurent. C'est le tiers. C'est triste en tabarnouche. Hey, c'est beaucoup! Oui, c'est beaucoup. Beaucoup. OK, on continue. Parce oui, que, monsieur? Il reste à peu près 3 minutes, mon OK. ami. Un autre montrer comment que le monde est fou, bien raide, OK? Vrai ou faux? Depuis 2014, malgré tous les bons mots sur l'environnement, on le sait, là, l'environnement, le G20, les G, il y en a des G, hein? Bon. Oui. Les pays du groupe G20 ont doublé les subventions destinées aux centrales électriques fonctionnant au charbon, le combustible fossile le plus polluant. Donc, la pollution, c'est grave. On a dit, faut pas... Le charbon, c'est la pire affaire qu'il n'y a pas. Et on a doublé les subventions pour des centrales au charbon. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Je te dirais oui. Je ne serais pas surpris. Bon. Ben, c'est pas assez fort. Ils ont triplé. Hey, ils ont triplé les subventions pour des centrales au charbon, alors que c'est le truc le plus polluant. Puis pendant ce temps-là, ils nous chargent des taxes sur le carbone. Là, y a plus-tu avoir quelqu'un qui pourrait... Non, mais... Hey, trouves-tu ça logique? Hier, dans un article du Journal de Québec, on mentionnait que les glaciers fondent à une vitesse folle. Et les scientifiques ne comprennent pas. Donc, ça va faire monter le niveau de la marée. Ben oui. C'est là qu'on va perdre la Floride, on va perdre Rimouski, Matane. Et ça va à un rythme de fou. C'est un article que j'ai vu hier. Alors, imagine-toi, là, quand tu entends ça, là. De là? Il n'y a personne qui... On est en train de la détruire, notre planète, puis il n'y a personne qui fait rien. On a triplé les subventions pour des centrales au charbon. C'est que, regarde les voitures. Là, il y en a qui parlent du troisième lien, puis... Et là, c'est sûr qu'on fait tout pour qu'on puisse... Est-ce que demain matin, Rénal, je t'enlève ton auto, tu fais quoi? Oui. Ben, je vais aller en acheter un autre. non, mais pense-y, pas d'auto, là. Non. Il y a du monde qui panique. C'est un gars qui fait de la route, c'est bien Rénal Lavoie. Ben oui. Alors, t'en dépenses de l'essence? Moins qu'avant, là. Si peu. 50 000 km par année à retraite, c'est pas si pire. Ouais. J'ai déjà fait beaucoup. Non, mais je le sais. Alors, demain matin, les autos électriques sont pas... Ça commence, mais les constructeurs ont de la misère à obtenir des voitures. Voilà. Alors, c'est cher en ketchup. Oui. C'est très cher. Fait que on l'a détruit, notre planète. Rapidement, on va terminer avec une question éclair, mon ami. D'ici 2050, OK?
la population de la Terre augmentera d'environ 2 milliards de personnes. 2 milliards de plus de 2019 à 2050, OK? De ce nombre, quelle proportion habitera dans des bidonvilles? Des bidonvilles, c'est triste, là. Je sais pas. 50 Bon, donc. Ouais. On pourrait-tu faire de quoi, là? La pilule ou je sais pas de quoi? Non, non, mais... Hey, la population va augmenter, puis cette augmentation-là, 50 des bidonvilles, on va laisser faire oui, ça. mais c'est dans quel coin? Probablement, oui, mais dans quel coin? Quel coin de pays? Déus que la population augmente le plus, déjà dans les endroits où ça va mal, dans les endroits où c'est déjà pauvre. T'sais? Ici, la population augmente pas beaucoup. Tu sais, t'en rappelles-tu, presque à toutes les semaines ou presque tous les jours, on se dit avec les avis de décès, il y a bien moins de naissances que de décès. On le dit ici à Montmagny, oui ou non? Oui. Donc, dans nos coins de pays, nous autres, il y a bien moins de naissances que de décès. Mais donc, c'est dans les pays sous-développés. Et voilà, le Brésil, puis des endroits, il y a déjà des bidonvilles. C'est triste, là. Il me semble que, ça... OK. C'est tout le temps... Votre temps est expiré, mon ami. Voilà. On va aller manger une Peppermint. On se retrouve la semaine prochaine. Certainement. Avec le prof pour d'autres En trouvailles. vacances. Oh oui. Oui, mais oublie pas, là, t'es en vacances, mais t'as une chronique à faire toutes les semaines. Oui, mais je te le dis tout de suite, pas de veston! Voilà, ça complète la chronique du prof Lavoie pour cette semaine. On s'arrête.